l'ouverture du camp d'extermination d'Auschwitz, ouvert par les soldats de l'armée rouge. Nous, enfants cachés, qui avons vécu de 1940 à 1945, traqués, déplacés périodiquement, sans scolarité régulière, constamment séparés de nos nouveaux camarades de classe et souvent séparés de nos parents, remis dans des mains étrangères, savons ce dont l'intolérance et la haine de l'autre sont porteuses. 4 ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'un enfant passe du cours préparatoire au CM2. C'est le temps qu'un élève passe de 6e en 3e. Notre enfance nous a été volée. À la fin de la guerre, ceux qui ont eu la chance de survivre avaient atteint l'âge de raison avant l'âge normal. Notre vie entière a été marquée par la joie. Nous voulons transmettre aux jeunes générations ce que nous avons vécu. Bien sûr, nous éprouvons de la compassion pour nos frères, nos camarades morts sans sépulture, mais c'est aussi par pédagogie que nous venons témoigner dans les établissements scolaires. Par notre présence et nos entretiens, nous faisons, par l'exemple, sans rien enlever aux professeurs, les travaux pratiques d'histoire aux élèves. Comme je l'ai dit, nous éprouvons de la compassion pour nos camarades morts à Auschwitz, mais nous éprouvons aussi de la compassion pour les 146 élèves pakistanais assassinés l'année dernière dans leur école ou pour les enfants tués au Rwanda. Les événements que nous venons de vivre la semaine dernière, il y a 2 semaines, montrent combien il est important et urgent d'expliquer les dangers de l'intolérance, du fanatisme, de l'obscurantisme, du racisme et de l'antisémitisme. Comme les nazis, les djihadistes se sont arrogés le droit de juger qui a le droit de vivre et qui doit être exterminé. L'éducation dispensée par l'école de la République doit impérativement montrer l'importance de la démocratie et des droits de l'homme. Faire prendre conscience aux élèves que les mots qui figurent sur le fronton des écoles, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas des décorations architecturales, mais qu'ils ont une signification profonde qui devrait être analysée dans les classes. Nos parents, immigrants du début du XXe siècle, accordaient une importance primordiale à l'école, même pendant les persécutions, même avec les poils jaunes sur la poitrine, même en changeant souvent de domicile, nous étions scolarisés. Les leçons et les devoirs devaient être correctement faits. Leur but était que nous soyons intégrés. L'école, le collège, le lycée, l'université de France, laïque, ouverte à tous, gratuite, de haute qualité, est votre citadelle contre la barbarie. Appréciez-la, aimez-la, défendez-la. Elle fait de vous les futurs citoyens qui pourront construire un monde meilleur, et je l'espère sans haine. Merci.